Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite leçon de morale. Je voudrais vous proposer quelques repères pour discerner dans tout ce que vous faites ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça, avoir une vie morale. Faire le bien, éviter le mal. Mais qu'est-ce qui est bien? Souvent, quand on se demande si ce qu'on a fait, c'est bien, on regarde seulement la réalité de ce qu'on a fait. Mais il faut s'y regarder, et c'est la leçon des textes d'aujourd'hui, surtout de la lecture de Paul, il faut regarder l'intention qui nous a animés. Pourquoi on a fait ça? Donc, pour voir si ce qu'on fait c'est bien, il faut se poser deux questions. Quoi et pourquoi? Qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? Et le sommet de la vie morale, le sommet du bien, c'est de tout faire pour Dieu, pour la gloire de Dieu, même les choses les plus banales. Eh bien, c'est ce que saint Paul nous a dit tout à l'heure. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Manger et boire, c'est ce qui est de plus banal, c'est ce qui est de plus ordinaire, mais en même temps, c'est ce qui est de plus nécessaire. Il faut bien manger pour vivre, il faut bien boire pour vivre. Alors, donc c'est tout à fait normal qu'on mange et qu'on boive. Mais pourtant, eh bien, si on veut que la nourriture, la boisson, l'acte de manger, l'acte de boire soit vraiment moral, soit vraiment bien, eh bien, il ne faut pas simplement dire « je me nourris », il faut dire « je mange et je bois pour la gloire de Dieu ». Ben c'est le sens, vous savez, des bénédictions avant le repas, du bénédicite. Merci Seigneur pour le repas qu'on va prendre. Voilà, ben ça c'est vraiment la morale chrétienne, le sommet de la morale. Je fais tout pour la gloire de Dieu, pour Dieu. C'est-à-dire pour ressentir Dieu, pour le louer, pour le remercier, pour voir comment ce que je fais sert le projet de Dieu. Toujours tout faire en rapport avec Dieu, en communion avec Dieu. Voilà, on est peut-être en vacances, certains, on peut peut-être faire un peu de ski, on peut travailler, voilà, tout ce qu'on fait, Seigneur, c'est pour toi, gloire à toi, béni sois-tu, viens m'éclairer, viens m'aider. Ça, c'est vraiment le bien, le sommet du bien que l'on doit faire. Par contre, eh bien, on peut très bien faire des belles choses, mais si l'intention n'est pas bonne, ça dénature complètement ce qu'on fait, et ce qui aurait pu être bien devient moins bien, même mal. C'est ce que Jésus va nous dire pour le mercredi des Cendres. Mercredi des Cendres, c'est mercredi prochain, on va l'oublier, carême commence mercredi. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Il va nous proposer les 3 efforts habituels de carême. Voilà, l'aumône, la prière et le jeûne, ou les 3 P, prière, privation, partage. Mais Jésus ne va pas insister seulement sur le fait
de se priver, de prier, il va dire « Attention, attention !» Je vais vous lire et vous verrez justement ce que c'est que la morale chrétienne, c'est-à-dire l'attention faire attention à l'intention, au pourquoi on fait ce qu'on fait. Ce que vous faites pour devenir juste, évitez de l'accomplir pour vous faire remarquer. Vous voyez le mot? Si je fais quelque chose de bien, mais c'est pour me faire remarquer, ça vaut plus rien. En tout cas, ça vaut nettement moins bien. C'est nettement moins moral. Et donc, les 3 exemples. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Il y a la différence, c'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour ma gloire à moi. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Vous voyez donc, je vous souhaite à tous un bon carême, mais il ne faut pas faire un bon carême pour dire « Ah ben voilà, je suis un bon chrétien » ou pour montrer aux autres que vous êtes vraiment de bons chrétiens, non. C'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Et Jésus précisera bien ce Dieu qui est présent dans le secret de ton cœur. C'est pour Dieu qu'on doit tout faire. Et donc on doit faire un bon carême. Sinon, si c'est pour notre gloire à nous, ben ça ne vaut pas grand-chose. Donc, la vraie morale chrétienne, le vrai bien chrétien, c'est autant dans l'intention que dans ce qu'on fait vraiment. Et Jésus nous donne l'exemple aujourd'hui, il nous donne l'exemple de ce qu'il nous demande. Vous êtes tous d'accord pour dire que soigner les autres, c'est vraiment quelque chose de bien. Et en ce moment, on parle beaucoup des soignants qui se dévouent et qui se donnent corps et âme pour nous sauver de la pandémie, pour nous guérir, pour nous... Voilà. Bon, c'est bien de soigner. Mais si on soigne pour dire simplement, vous voyez, tout ce que je fais de bien, pour notre gloire, ah, les soignants, c'est vraiment des gens exceptionnels, on doit vraiment les honorer, on doit vraiment les mettre en valeur, on doit vraiment les glorifier. Ben voilà, si on recherche cette gloire humaine, ben c'est moins bien. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il a guéri le lépreux, avec fermeté, il le renvoya aussitôt, en lui disant, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Voilà, va te montrer au prêtre, c'est-à-dire, va glorifier Dieu, que le prêtre glorifie Dieu, remercie Dieu. C'est pour Dieu que j'ai guéri, dit Jésus, c'est pas pour moi. Et donc, Jésus ne veut pas se faire publicité, il ne veut pas rechercher sa gloire. Et dans beaucoup de miracles, c'est pareil, vous connaissez tous les miracles que Jésus fait. Souvent, dès qu'il a fait un miracle, par exemple la multiplication des pains, il s'en va dans la montagne pour prier, parce qu'il ne veut absolument pas qu'on lui attribue de la gloire. Voilà, c'est la discrétion, c'est la gratuité, c'est pour Dieu que Jésus agit. Et c'est ce qu'on doit tous faire. Dans tout ce que nous vivons, c'est pour Dieu, même si ce qu'on fait c'est bien, attention donc aux intentions pour lesquelles on fait. Alors quelles sont les intentions qui nous animent? Alors il y a la gloire, notre gloire, mais il y a beaucoup d'autres intentions qui ne sont pas tout à fait pures. On peut agir par intérêt, souvent on le dit, voilà, je défends mes intérêts. Ça vous l'entendez tous les jours dans la société, hein. Je défends mes intérêts, ou ça m'intéresse de faire ça, je fais ça parce que ça m'intéresse, ou j'ai intérêt à faire ça, voilà. Ben ça c'est pas la gratuité, c'est pas tout à fait le bien suprême, le bien parfait. Ou alors on peut faire les choses par habitude, par routine. Moi je fais ça parce que j'ai toujours fait comme ça, je ne me pose pas de questions, voilà. Peut-être que certains viennent à la messe par habitude, c'est mieux que de ne pas venir, mais enfin, c'est pas tout à fait pareil que si vous venez glorifier Dieu, rencontrer Dieu, trouver une plus grande communion avec Dieu. Ou alors on dit, j'agis par plaisir. Ah, je fais ça pour mon plaisir. Ça, souvent on l'entend aussi dans notre société. Pour mon plaisir, pour mon épanouissement, pour moi. Et c'est toujours le moi qui compte, c'est pas la gloire de Dieu. Ou alors, on peut faire aussi les choses simplement par devoir. Je fais ça parce que c'est mon devoir. Ça m'embête. Je traîne les pieds pour le faire. Ça m'enquiquine. Mais je le fais par devoir. Ben, c'est pas tout à fait pareil que de le faire pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit reconnu, pour que ça me mette en relation avec Dieu. Où on peut faire tout ce qu'on peut faire pour dominer les autres. C'est une des tentations de Jésus. Prendre le pouvoir. Voilà. Être un roi, dominer les autres. Et Jésus refuse cette tentation.
parce qu'il veut vivre pour servir gratuitement. Et Jésus se fait serviteur des hommes pour nous apprendre que voilà, on doit agir pour servir Dieu et servir les hommes. Puis la pire des intentions, vous la connaissez tous, c'est l'argent. On le sait bien, c'est l'argent qui mène le monde, qui mène la politique, l'économie, qui mène le sport, qui mène tout. Voilà, pour l'argent. Et quand il y a de l'argent, on peut tout faire. Ben non, c'est pas pour ça, parce que Jésus nous dit bien, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et puis, on pourrait continuer. Donc, voilà, chaque jour, il faut se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je l'ai fait? Quelles sont les intentions qui m'animent? Et ça, aussi bien par rapport à ce qu'on fait de bien qu'à ce qu'on fait de moins bien, parce qu'on peut aussi parfois faire des choses qui ne sont pas très bien, mais quand il y a une bonne intention, eh bien, ça peut peut-être racheter ce qu'on fait qui n'est pas très bien. Voilà, donc l'intention, c'est vraiment le sommet de la vie morale. Alors c'est peut-être un des efforts de carême qu'il faut faire, et que vous allez peut-être faire. Vérifiez vos actes, mais surtout les intentions qui animent vos actes et vos actions. Et pour illustrer aussi tout ça, je voudrais vous redire, vous la connaissez, l'histoire des tailleurs de pierre. Je voudrais l'arranger un peu parce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire d'un homme, d'un passant qui rencontre un jour, je crois que c'est en plein soleil de midi, il fait chaud et donc c'est très pénible. Il voit 3, 4 tailleurs de pierre ou même plus qui sont en train de tailler des pierres. Alors il les interroge, qu'est-ce que vous faites là? Le premier dit, voilà, moi je taille des cailloux. Le deuxième dit, moi j'essaie de gagner ma vie. Le troisième dit, moi je travaille pour mes enfants, pour nourrir ma famille. Et le quatrième qui dit, moi je construis une cathédrale. Vous voyez la différence? L'intention, je construis une cathédrale. C'est ce qu'on devrait dire dans tout ce qu'on fait. Voilà, que ce soit le travail, les engagements, les responsabilités, c'est pour Dieu, pour que Dieu vienne habiter la terre, vienne habiter le monde, pour que Dieu construise son royaume. Alors là, c'est le sommet de la vie chrétienne. Et bien ce que je vous souhaite, tout au long de ce carême qui va commencer, bien voir ce qu'on fait, mais surtout pourquoi on le fait, et essayer de faire, comme saint Paul nous l'a dit, même manger ou boire, ou alors se priver, parce que ça sera la privation de carême, pour la gloire de Dieu. Amen.